On va y aller, c'est comme ça. On va y aller, c'est comme ça. C'est ça. Bonne journée. Pour ceux qui suivent en histoire de Compostelle, je l'avais oublié. Sur le chemin, le partage se fait rapidement. Après le déjeuner, dans le restaurant basque, je prends mes petits bagages, je les mets sur mon dos et je cherche le chemin. On me l'avait expliqué, mais comme j'écoute souvent sans écouter, je me suis compliqué un peu la vie. Je me suis compliqué la vie. Je pourrais continuer en dos, tranquille, avec un petit fan, un petit sol. Mais je vais passer rapidement. Je trouve un chemin qui m'indiquait le chemin pour Compostelle. La petite ligne bleue et blanche, je pense, sur la photo. J'en ai vu, je les ai suivis. Je commençais à marcher, doucement, mais rapidement. J'étais frais et dispo. J'arrivais dans un nouveau pays. Je marchais doucement, surpris par les arbres du paysage, différents de chez nous. Je me dirigeais vers Saint-Jean-de-Pied-de-Port, sur la rue de la vie. En marchant, je commençais à trouver ça plate, même pas tellement d'intérêt. Ça faisait une couple d'heures que je marchais, mon intérêt était faible. Soudain, passant devant une bergerie, je ne savais pas, mais tout d'un coup, une série de moutons est sortie. Et quand ils m'ont vu, ils ont pris le maraudin. Ils sont partis de l'autre côté. Puis le berger le disait, non, non, pas par là. Non, non, là, il était parti à l'épouvante. Puis quand je suis passé, il était en furie après moi. J'ai fait fuir un troupeau de brebis et de moutons. C'était pas de ma faute. Je m'en allais tranquillement, pas vite, sans m'énerver. Mais eux autres, ils ont sorti, puis ils m'ont vu.
Je devais être un petit peu énervant en me voyant. Et comme je disais, j'étais pas tellement bien. Je me cherchais une place pour aller prendre un petit café, me reposer. Quand soudain, mon ami Marcel, qui s'appelait, un Français, que j'avais rencontré la veille, puis vu que l'amitié se fait rapidement, ben, il me crie, il dit « Hérole, ça va-tu bien? » Je ne devais pas avoir l'air de quelqu'un qui allait bien. « Non, ça va bien, ça va bien. » Mais j'étais épuisé, fatigué de marcher. Je ne me reposais rarement. Là, il dit, Hérole, t'arrêtes ici et tu manges. Non, je dis, donc on va aller plus loin. Je voulais m'obstiner. Mais c'est une bonne idée. J'ai arrêté. J'ai commencé à fouiller dans mon sac à dos. Il dit, non, fouille pas dans ton sac à dos. Il m'a présenté de la nourriture et un peu d'eau. Il m'a dit, Hérole, actuellement, tu as besoin de manger et de te reposer. Ben, j'ai pris son enseignement rapidement. Il m'a dit, Hérole, quand tu marches, il faut que tu arrêtes au moins à toutes les heures pour te reposer et pour manger un peu. J'ai trouvé ça un petit peu rough sur le coup, mais je l'ai fait quand même. À partir de là, j'arrêtais. Puis pour faire mon voyage, j'avais pris ma montre de 20 ans que j'avais reçue de ce que je travaillais. Elle avait une lumière pour indiquer l'heure. 20 ans, c'est la seule fois que je m'en suis servi. Donc, à partir de là, j'ai commencé à apprendre à marcher. Puis, après avoir mangé, mon chemin est devenu de plus en plus joli, agréable même. Tout était beau. Tout avait l'air extraordinaire et tout était extraordinaire. Je découvrais que j'avais une énergie extra. Je marche. Je n'avais pas d'indication comme un livre pour me dire qu'il y a une auberge pas loin. Je cherchais seulement à trouver une place pour me coucher. Je marchais. Puis tout d'un coup, j'ai retrouvé une place pour marcher, pour arrêter. Donc j'ai arrêté. Puis c'est le fun parce que c'était le 15 du mois d'avril. C'était un jour spécial pour moi, je vous l'ai dit. C'était ma fête. Loin de chez moi, je me suis trouvé un gîte très bien. Et en plus, des amis. Mon ami français et un couple de Français. Un autre qui venait d'Hollande. Je ne souviens plus son nom, mais son visage est là, est très intéressant. Puis une personne qui venait de Norvège. Ça faisait une belle gang. Puis on s'est pris ensemble. Puis ils m'ont montré qu'on pouvait se faire à manger.
sur le chemin. Donc, on a mangé un bon spaghetti qu'on a acheté Puis, eux autres, après le souper, je me suis fait un beau cadeau. Je me filmais, puis je me suis aperçu en revenant que j'avais une petite bedaine. Puis que quand je filmais, j'avais de la misère à respirer. Tout ça pour vous dire que j'ai passé une belle soirée. Eux autres, ils prenaient de l'armagnac. Moi, je bois pas. Donc, c'était le fun. C'est une petite aventure. Donc, j'étais en haut des montagnes. Puis au loin, on voyait la vallée avec un coucher de soleil extraordinaire. T'sais, merci mon Dieu de m'avoir fait vivre ça. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ma réflexion sur mon voyage. J'avais oublié de vous en parler. Donc là, on est rendu le 15 avril. Euh, on va se coucher. Puis le lendemain matin, ben, on fera d'autres choses. On va partir encore vers Compostelle, vers Saint-Jean-Pied-de-Port et donc Compostelle. Donc, une autre petite histoire qui s'est produite cette journée-là. Donc, aujourd'hui, c'était apprendre à marcher, relaxer, prends ton temps pour marcher, pour défaire tes souliers, respire un peu. Donc, j'essaye de faire ça aussi dans ma vie quotidienne maintenant. C'est ça. Ça m'a pris tout ce temps-là. Donc, merci. Bonne journée.